Et maintenant, que la partie commence. Salut à toi ami collectionneur, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Donc aujourd'hui, bon, c'est rare de voir ma tronche comme ça derrière mes vitrines. D'ailleurs les vitrines, celles-ci bientôt vont disparaître puisqu'on va changer. C'est pour ça que je monte pas trop ma pièce parce que je suis à un stade de rénovation. Je refais la déco, puis changement de vitrine. Mais comme le titre indique, on va parler de la figurine Re:Zero, Rem et Subaru avec le fameux dragon, mais reçu destroyé. Donc quand j'entends destroyer, c'est comme ceci. Voilà, on peut montrer. Voilà. Voilà. Donc quand je dis bien destroyer, ouais, ça parle d'elle-même. Voilà. Donc on va parler sur ça. Donc on va montrer après de plus près la tronche. Est-ce qu'il y a eu de la casse? Donc au niveau de la figurine, il n'y a pas de casse, Dieu merci. Le socle a légèrement petit morflé, hein, donc ce qui sert en fait ici, mais je montrerai une fois que je vais sortir. Ce qui sert de fumée en fait, de poussière, c'est décollé. Alors deux choses, bon, évidemment très déçu que tu arrives à compacter comme ça. Et évidemment, la factrice au bureau, quand tu vas le chercher évidemment dans le centre de tri, elle me sort. Il est juste légèrement enfoncé. C'est vrai, c'est très légèrement enfoncé. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de ma gueule? Ouais. Donc évidemment, ça sert à rien de gueuler comme un putois évidemment, parce qu'elle est pour rien. Les responsables, de toute façon, soit ça a été fait à Roissy ou pendant le chargement du conteneur de l'avion. Donc du coup, ça m'a coûté quand même cher cette petite histoire. Donc le prix de la figurine, on est quand même à 22 610 yens, donc soit à peu près 183 €. Total des frais avec donc les frais de port plus un rajout supplément parce que évidemment l'éco-salle était non disponible par la poste japonaise, donc j'ai dû prendre un peu plus cher. Au total ça m'est revenu à 24 900 yens. Vous allez me dire combien ça fait? À peu près 202,40 €. Donc 202 € pour l'avoir reçu dans cet état là, je peux t'assurer que ça fait mal au fion. Donc évidemment, j'ai envoyé un email à la société où je l'ai acheté, au Church. Donc on va voir si... J'ai demandé un remboursement de moitié, de façon à ce que je fasse les réparations. Et puis je vais faire un custom du socle, parce que le socle, on va en parler plus tard. Donc ça fait chier, tu payes 200 € une figurine, et puis au final, elle arrive compactée. Bon, vous allez me dire, depuis que j'ai repris la collection depuis 2014, donc ça fait 6 ans, c'est la première fois que je reçois une figurine dans cet état, en 6 ans. Mais bon, n'empêche que ça devrait pas censé arriver comme ceci. Étant donné que normalement il y a moins de trafic aérien entre le Japon et la France au niveau commercial, est-ce que soit ils entassent au maximum, parce que là, pour enfoncer le paquet comme ça, étant donné que là, vous voyez, je le tiens à une main, ça fait moins d'1 kg déjà, hein, au niveau packaging et figurines. Donc pour écraser même le blister, il est vraiment compacté, écrasé, donc là il y a eu de gros poids dessus, il faut qu'il y ait un éléphant qui s'assied dessus. Donc ça fait vraiment chier évidemment d'avoir la figurine dans cet état là. Donc du coup on va monter peut-être de plus près. Donc là on se rapproche, on peut voir là, de plus près on va dire l'état de la boîte. Que vous pouvez juger par vous-même comme elle est bien défoncée, hein. Donc quand je dis que ça a été bien compacté, c'est bien compacté, hein. Donc là on peut voir que la boîte elle a ultra souffert. Donc voilà, on se rapproche de plus près, donc on va voir l'intérieur. Voilà l'intérieur, voilà comment c'est bien compacté. Donc ça, je vais voir si je peux repasser entre guillemets la boîte. Enfin repasser, c'est déjà arrivé pour redresser ça. Mais le blister, lui, lui c'est mort, hein. C'est impossible à redresser ça. Quand tu vois la gueule de ça, regarde comment c'est plié. Alors, où je disais où c'est décollé, c'est ici, voilà. Vous voyez, c'est cette espèce de petite nuage de poussière.
Donc voilà, donc voici à peu près le socle. Je refumerai peut-être plus loin quand ce sera avec un peu plus de lumière dans le garage. On verra mieux en détail la figurine avec le socle. Donc voilà à peu près. Qu'est-ce qu'on peut dire de la figurine de base? Donc déjà, entre guillemets, un peu déçu. Je suis content d'avoir la figurine, mais dans le soi, je suis déçu par la taille. C'est-à-dire que le site Kadokawa, donc c'est la licence qui avait produit cette figurine, il n'y a pas eu de précision au niveau du site, enfin au niveau des tailles. La seule taille qu'on t'a donnée, on te dit 30 cm. Putain, tu dis 30 cm, bon ça va, c'est quelque chose de bien. Sauf que les 30 cm, c'est lui qui compte, c'est le dragon. Et en fait, les personnages sont une taille approximative, j'ai envie de dire, d'une taille SH Figart, vu la taille. Donc c'est assez petit. Donc le concept en lui-même, j'aime bien. Tu as les deux personnages qui retracent la scène, voilà, Subaru est derrière M, où ils vont combattre la baleine. C'est une très bonne idée, puis ça sort d'une figurine qui est toute seule. Mais ce qui est vraiment dommage, voilà, c'est que c'est petit. Moi j'aurais bien aimé une taille comme la Saber à un 7e ou un 6e, quitte à payer quand même 183 €, on répète, c'est petit quand même. Hein. Et donc à payer à ce prix-là, même ma Saber cuirassée qui était donc la Good Smile Company à un 7e, je l'ai payé à peu près dans les 136 €. Donc c'était pas cher. Donc en gros, une figurine à un 7e m'a coûté moins cher que une petite figurine comme ceci. Donc les deux points où je suis déçu, la taille évidemment de la figurine, le socle évidemment qui est pour ma part totalement loupé. Enfin je veux dire en termes de paint, ça va être du grossir. C'est-à-dire, je vais montrer peut-être de plus près à la caméra, mais là, ici, vous voyez, il y a l'herbe avec de la terre qui retrace le sol. Sauf que nos amis en Chine ne se sont pas fait chier. Donc, ils ont mis la pseudo-herbe en plastique qui est dégueulasse, qui n'est pas de la vraie herbe. Donc, évidemment, moi, je vais remodifier ce socle avec de l'herbe synthétique, comme on utilise pour les dioramas, qui va être un effet beaucoup plus joli. La fumée, pareil, va être retravaillée avec un effet beaucoup plus réel. Donc, une fois que vous verrez cette vidéo, vous allez voir le produit de base. Et, bon, évidemment, elle va mettre du temps. Et quand il va ressortir, vous allez dire « Ah ouais, il n'y a pas photo quand le TTF, il a bien géré le socle, il est beaucoup mieux avant. » Parce que tu vois l'herbe, mais après ils auront peint le marron de la terre par-dessus. Donc en fait, il n'y a pas eu un gros travail. C'est ce que je disais à un japonais que je suis, où il marquait, je crois, c'était les E-Scramble, les SAO, donc Alice et Asuna. Et je lui ai dit, et il m'a marqué, il m'a dit, ouais, c'est pas faux. Il fait, j'espère aussi. Il fait, j'avais dit, en Chine, ils ont tendance à bâcler au niveau des socles, au niveau des finitions. Et il me dit, c'est vrai, quoi. Il fait, espérons que pour ces deux-là, le socle soit bien réussi. Et je me trompe pas quand je vois que sur l'herbe il y a du marron, il n'y a rien qui a été masqué. L'herbe elle est grossière, ça fait un petit peu algue. Vous trouvez pas que ça fait un peu algue, voilà, ce truc là, ça fait la même consistance que la terre, donc c'est un petit peu moyen. Donc voilà les deux choses où je suis déçu, la taille de la figurine et le socle qui est pour ma part un peu loupé. Donc du coup on passe à la démonstration de plus près de la figurine. Donc voilà de plus près à ce que ça ressemble. Donc j'ai eu de la chance que le dragon ne soit pas cassé parce qu'il a l'air d'être en plastique ABS assez rigide. Donc on peut voir voilà l'effet herbe comme on disait du socle. Vous voyez comme je disais, vous voyez ils ont mis du marron par dessus. Donc vous voyez ça a été fait vraiment. Le socle, l'impression le type il a fait vraiment ça à la va-vite. Hein, regardez ça. Là t'as toute l'herbe. Donc je trouve pas ça super esthétique. Voilà, on dirait de l'effet algue. Voici l'effet de fumée. Donc on peut voir qu'ici la queue, on voit un petit point blanc parce que c'est assez rigide. Elle a failli péter parce que le blister était en train de la comprimer. Donc coup de chance, bon ça se verra pas là. Voilà l'arrière. Donc dans l'ensemble, vous voyez, le dragon, c'est ça rend super bien. Hein. Voilà.
Donc vous voyez, l'idée c'est bien, mais sauf que je trouve ça un peu petit quoi. Et ce qui est dommage. Donc, qu'est-ce que j'entends par un effet réaliste? C'est-à-dire, je vais faire un socle, pas comme ceci. Il n'est pas fini, j'ai de l'herbe à rajouter encore tout ici. Donc ça c'est pour la Jeanne d'Arc Boost Mile. Donc vous voyez, avec de l'effet terre fumée. Donc je vais essayer de faire comme ça, mais une vidéo sera prévue pour ceci. Et si je vous montre la différence de suite, regardez ce que ça fait. Est-ce qu'on met ça ou un effet plus réaliste? Parce que je pense que je vais faire ça. Donc déjà, ça change tout. Donc, tu peux faire des effets. Voilà. Donc évidemment, on va retravailler ceci. Donc, comment est fixée la figurine? Donc la tâche là. Donc il y a une patte du dragon qui repose sur le socle et en fait il est attaché ici sous la queue. Donc c'est ça qui s'est décollé en fait, cette base de flamme. Voilà. Donc après il est tenu comme ceci. Voilà. Donc le concept à la base est bien, mais je trouve voilà que comparé à ma main, vous voyez, c'est très petit en figurine. C'est pour comparer. Voilà. On a un Gundam en taille 1/44e, voilà, pour donner le visu. Bon, il a eu un cours de fabrication celui-là, mais vous voyez, c'est presque la taille d'un Gundam 1/44e quoi. Donc soit 10 cm. Donc c'est dommage, je trouve ça un peu petit. C'est que le site, voilà, il n'a pas donné beaucoup d'informations sur la taille réelle de la figurine. Donc il te dit 30 cm, mais 30 cm c'est de là à de là. Voilà, ils ont pris juste comme ça. Ils n'ont pas donné la taille des personnages, la hauteur totale. Donc tu reçois là une grosse boîte et au final, quand tu vois la boîte, le blister, donc au final tu te dis t'attends un gros truc, puis au final, ben non. Hein. C'est assez petit. Donc un peu déçu du fait que ce soit assez petit. Moi j'aurais aimé du 1/6e. Parce que comme je le répète, le prix à 183 € de base en précommande, et puis au final c'est très petit. Donc le concept est bien, mais ça aurait été super que ce soit vraiment un peu plus gros. Voilà. Surtout que bon, les personnages ils sont bien illustrés, hein. On voit Rem, Subaru, le dinosaure, enfin on appelle ça le dragon, hein, qui est super bien réalisé. Donc d'un couleur noire. Léger noir, on va dire satiné, enfin non, même pas, c'est plutôt noir mat. Voilà, mais peut-être que des effets, peut-être d'écailles, s'ils avaient poussé un truc, parce qu'un dragon c'est censé avoir des écailles, c'est pas tout lisse, même un lézard, peut-être des effets un peu plus soignés, hein, effet écailles, ça aurait été mieux quoi. Parce qu'on voit qu'ici ils ont fait ici tu vois, c'est un truc qui correspond un peu comme le dessous des lézards. Voilà. C'est dommage. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette figurine de Rem et Subaru. Voilà, un dinosaure qui est en train de galoper. Donc du coup, on va procéder à la modification du socle. Comme ça, c'est pour ça que je fais la vidéo. Ça me permet de pouvoir y travailler dessus. Et comme ça, à la fin, on se va montrer avec là l'état commencé. Et puis on va faire avec un truc un peu mieux. Voilà.
a fait la base, voilà, on voit que il y a des formes. Donc là, je vais faire en broche. Donc d'abord la base, là c'est du marron, donc j'ai pris celui-là version mat tobacco avec du noir de façon à rendre bien foncé. Maintenant j'enlève le noir, je vais passer que celui-ci en version broche. Donc en gros on la met un petit peu, on fait ça et ensuite on va faire le broche comme ceci, de façon à ce que tous les creux en fait que j'ai fait au papier mâché restent foncés. Ça fait qu'on a que les parties du dessus qui vont être claires. Donc en fait il faut répéter cette manœuvre jusqu'à que on commence à avoir le dessus clair. Donc ça par contre c'est en plusieurs faces, parce que si tu mets tout d'un coup comme ceci, en fait tu remplis tout, donc en fait tu n'auras plus les effets des parties, vous voyez, plus sombres. Donc en plus là il y a la lumière. Ici je refais encore un peu. On les emprunte. On voit que ça commence à devenir plus clair ici, alors que là c'est plus sombre. Voilà. Allez, on continue. Et voilà, ça y est, on a modifié le socle. Voilà. Voilà le socle. À quoi il ressemble maintenant. Un effet beaucoup plus réel comparé à ce qu'il était avant. Donc je vais vous mettre, hop, on fait ça. Je vous mets la photo de façon sur le côté, on va dire, hop, je me mets comme ça. Voilà, sur le côté droit, je vous mets la photo avec le socle d'origine. Et sur votre gauche, maintenant vous avez le socle retouché par mes soins personnellement. Donc effectivement, je pense que celui de gauche, ça fait beaucoup plus réaliste, on va dire, et plus naturel que l'effet du socle d'origine à droite. On voit qu'à droite, vous voyez, il s'était pas trop fait chier, quoi. Hop, un petit truc base marron, quelques petites algues vertes, et puis voilà. Alors que moi, j'ai poussé le détail. Donc nous avons de l'herbe avec plusieurs couleurs, des petites fleurs, des petits gravillons avec des petites feuilles mortes, voilà. Et donc avec plusieurs nuances de couleurs, et on arrive à un effet beaucoup plus naturel
pour la figurine avec les flammes pour cacher, hop, enfin les flammes, la poussière pour cacher l'origine, voilà. Ça fait vraiment plus poussière. Donc hop, on prend de la ouate que je pulvérise après avec du marron très très clair et puis voilà, hein, et ça te fait un effet fumée un peu plus naturel, voilà. Et du coup on a un résultat comme ceci, voilà. Et pour ma part, même moi, je suis sur le cul, m'impressionne moi-même. Je l'ai fait en espace, allez, le socle en espace de 2 jours, hein. Le temps de respecter, on va dire, le temps de séchage, que ça commence à durcir, là. Surtout le plus long, c'est la pâte à papier mâché, quoi. Il faut compter presque entre 4 à voire une semaine qu'on soit bien sec. Donc du coup j'ai accéléré avec un sèche-cheveux un petit peu. Bon, j'avais pas mis beaucoup parce que j'avais mis le base avec du plâtre pour justement à mettre en moins, parce que plus tu mets du papier mâché et plus l'eau met du temps après à s'évaporer. C'est pour ça que j'ai fait moitié plâtre et moitié un petit peu papier mâché, comme ça ça m'a permis d'accélérer un petit peu plus le temps de séchage. Après on rajoute évidemment on peigne, on rajoute la terre, donc de la vraie terre, hein, que tu prends de chez toi. Ensuite tu prends les bas de madame, hein, pour faire en fine particule comme ceci, hein. Voilà. Alors, ça te fait un effet vraiment très très fin. Voilà. Voilà. Un effet très comme ceci, voilà. Petite technique, voilà, qui m'a été inspirée par les vidéos de Luke Towen, un Australien. Si vous voulez avoir voilà, faire des types de réalisations comme ceci sur des dioramas, vous regardez Luke Towen, il n'y a pas mieux pour des effets de décor réalistes. Et il est vachement balèze. Donc voilà. Et c'est à la portée de tout le monde, hein. Vous voyez, c'est pas très longtemps que je fais des duos, hein. Bon, c'est des duos personnels. Mais voilà, quand tu te fais des trucs avec passion pour justement dire la figurine pour qu'elle soit encore plus belle qu'avant, la mettre un peu plus en valeur, c'est le mot, voilà. Donc du coup, ben, je pense que je vais leur envoyer ça un petit peu au Japon, voir ce qu'ils vont se dire. Ben, voyez les Français, ce qu'ils peuvent faire. Je leur dirais, ben, à la base le socle il aurait dû être comme ça, et pas ce qu'ils ont fait, quoi. Donc des fois, ouais, c'est fait un peu à la va-vite les socles. Alors, bon, c'est sûr que la plupart c'est soit tout noir, tout blanc. Donc c'est sûr que ou transparent, ça manque de quelque chose pour donner la figurine un petit plus. Ouais, c'est juste ça. Mais quand tu la vois, tu te dis en tête, ça y est, tu as l'image de l'animé où ils sont en train de faire le plan de bataille pour attaquer la baleine blanche. Ça, voilà, c'est un truc beaucoup plus déjà effet naturel que ce qu'ils avaient fait avant. Voilà, sur cette petite vidéo, c'est la première fois que je fais un plus. Bon, évidemment, j'ai pas monté toutes les étapes parce qu'il y a des parties que des fois je ne pense pas à filmer quand je fais le truc. C'est après je me dis ah merde, j'ai oublié. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore un peu l'habitude sur ça, mais j'essaierai peut-être de faire sur d'autres figurines, faire ce genre de type peut-être de démonstration. Voilà, pourquoi pas. Allez, sur ce, à très bientôt. Bis et ciao.